Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous un message de grâce intitulé « Choisis tes paroles ». Le passage biblique d'aujourd'hui est tiré de Jacques 3, 1 à 12. Lisons-les ensemble. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mors dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici, même les navires, qui sont si grands et que poussent des vents impétueux, sont dirigés par un très petit gouvernail, au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre, et elle se vante de grandes choses. Voici, comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps, et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins, sont domptées et ont été domptées par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter, c'est un mal qu'on ne peut réprimer, elle est pleine d'un venin mortel. Par elle nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives, ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Nous apprenons à parler dès notre naissance pour communiquer avec nos parents, nos frères et sœurs, ainsi que nos voisins. Observer de jeunes enfants apprendre à parler est un phénomène fascinant. Tout comme ils grandissent physiquement, leur langage se développe rapidement. Cependant, l'usage de notre parole ne se limite pas uniquement à la communication. Dans nos paroles réside un pouvoir créateur qui peut influer sur notre destinée. C'est pourquoi il est crucial de bien utiliser notre langage. De la même manière que Dieu a créé le ciel et la terre par sa parole, il nous a accordé la grâce de pouvoir transformer notre vie par nos mots. Avec nos paroles, nous avons la capacité de créer une destinée pleine de beauté et d'espoir, ou au contraire, de tristesse et de souffrance. Ainsi, la parole revêt un sens bien plus profond qu'une simple conversation. Il existe des paroles qui proviennent de Dieu et qui agissent en nous, mais aussi des paroles influencées par le diable, destinées à nous dominer. Souvenons-nous toujours qu'il y a ces deux types de langage autour de nous. Nous avons le choix d'écouter les paroles du royaume des cieux ou celles du diable. Parlant d'abord des langues des deux royaumes, pour ceux qui ont été sauvés par la foi en Jésus-Christ. Le langage qu'ils utilisaient autrefois ne leur est plus nécessaire. Un langage tout à fait nouveau s'offre à eux. Romains 19 à 10 déclare, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. » En comprenant la vérité de Jésus-Christ dans notre cœur et en le confessant de notre bouche, cette parole commence à agir avec puissance. La parole de Dieu, lorsque cachée dans notre cœur puis confessée par nos lèvres, agit avec une puissance formidable. Le pouvoir de créer une destinée appartient à Dieu. Et ce Dieu nous a donné à chacun la puissance créatrice, exprimée par les mots de notre bouche. Jacques 3, 2 à 4 nous dit, « Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche pas en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. » En parlant correctement, on peut maîtriser tout son corps. Nous mettons un mors dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, et nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. Voyez encore les navires, aussi grands soient-ils et bien qu'ils soient poussés par des vents impétueux, ils sont dirigés par un tout petit gouvernail, au gré du pilote. De même, notre langue, par les mots qu'elle prononce, guide notre destinée. C'est pourquoi, dans Proverbe 18, 21, il est écrit, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, quiconque l'aime en mangera les fruits. » Si nos paroles sont destructrices, elles sèmeront la destruction partout où elles passeront. En accordant une importance à nos paroles, nous pouvons éviter de nombreuses difficultés dans la vie. Dans notre langue, il existe de nombreux proverbes sur les paroles. Avec une seule parole, on peut rembourser une dette de 1000 taels. Bien entendu, comment pourrait-on rembourser une telle dette avec une seule parole? Cela montre simplement l'importance de la parole. Les mots sont comme des graines qui se réalisent. Tout comme l'on récolte ce que l'on a semé, les mots que nous prononçons portent en eux leur réalisation. Un autre proverbe dit, « Une hache est cachée sous la langue. »
Cela signifie qu'une seule parole peut blesser profondément. Une flèche tirée peut être récupérée, mais pas un mot prononcé. Si une flèche peut être ramassée, un mot prononcé est irréversible. Tout comme les paroles, sans pied, peuvent parcourir 1000 lieues, elles ont un pouvoir d'influence énorme. La Bible souligne souvent cette puissance des mots. Le célèbre écrivain Shakespeare disait aussi, « Pour ne pas détruire sa vie, il faut surveiller ses paroles. » Puisque les mots ont une telle puissance, il est essentiel de toujours choisir nos paroles avec soin. Jacques 3:5-6 nous rappelle, « De même, la langue est un petit membre, mais elle se vante de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu, elle est le monde de l'injustice. La langue est placée parmi nos membres, elle souille tout le corps, enflammant le cours de notre vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Si notre parole est mal utilisée, elle peut déclencher de grands incendies. Elle peut être instrument du feu de l'enfer, ce feu qui détruit, tue et vole. Nous devons être embrasés par le feu du Saint-Esprit, non par le feu de l'enfer. Ainsi, il est crucial de contrôler notre langue. Si nous laissons notre langue agir sans retenue, une langue mal utilisée attire les pensées du diable et nous entraîne dans la destruction et la mort. C'est une réalité que nous avons souvent l'occasion de constater dans nos vies. En second lieu, partageons sur le principe du semis. Galates 6:7 dit, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Quand une graine est semée, elle finit toujours par germer. Dieu ne transgresse pas les lois naturelles qu'il a créées. Si l'on plante des haricots, on ne récoltera pas des pois. Si l'on sème de l'amour, on ne récoltera pas la haine. Si l'on sème la bénédiction, on ne récoltera pas le malheur. La loi de Dieu est celle de la récolte selon ce qui a été semé. Si nous prions Dieu, recevons sa grâce, croyons aux miracles et les semons, alors Dieu nous accordera des miracles. Les paroles sont comme des graines plantées dans le champ de notre cœur. Non seulement nos prières à Dieu, mais aussi celles de nos parents et frères plantent des graines dans le champ de notre cœur. Nous semons par les paroles de nos lèvres dans le champ de notre cœur. Un article du New York Times a rapporté qu'en Israël, des graines de palmier dattier vieilles de 2000 ans avaient été découvertes sur le site archéologique de Masada. Ce qui est encore plus surprenant, c'est qu'en les replantant dans un pot, une daile a germé au bout de 6 semaines et a produit des feuilles. Si des graines vieilles de 2000 ans peuvent germer et porter des fruits, il est tout à fait normal que les paroles prononcées il y a quelques jours seulement germent et portent également des fruits. Il existe un dicton qui dit « Une parole qui quitte la bouche s'accompagne d'un poids de responsabilité ». Une fois que la parole a quitté nos lèvres, elle est accompagnée de la responsabilité d'être accomplie. Elle ne disparaît pas avant de se réaliser. Chaque parole porte la responsabilité et les conséquences de son accomplissement. Nous prononçons entre 50 000 et 60 000 mots par jour, et nous en écoutons autant. Ce que nous devons absolument prendre en considération, c'est de faire attention aux graines de paroles que les autres sèment dans le champ de notre cœur. Si nous accueillons sans méfiance les paroles des autres, les graines de leurs paroles négatives peuvent prendre racine et produire des fruits néfastes dans notre vie. C'est pourquoi nous devons veiller non seulement à ce qui entre dans notre cœur, mais aussi à ne pas semer de mauvaises graines dans le champ de cœur des autres. En troisième lieu, parlons des graines semées dans le champ de cœur par les autres. Nous ne devons pas accepter aveuglément les graines que les autres sèment dans le champ de notre cœur. Les premières paroles que nous recevons sont celles de nos parents. Ainsi, Éphésiens 6:4 dit, « Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » Les paroles des parents s'enracinent profondément dans le cœur de l'enfant et influencent toute sa vie. Deutéronome 6:7 dit, « Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu marcheras en chemin, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » Ainsi, si les parents répètent sans cesse certaines paroles aux enfants, celles-ci finissent par produire des fruits majeurs qui orientent leur vie. De plus, les paroles des enseignants ont un effet considérable sur les enfants. Jacques 3:8-12 dit, « La langue, aucun homme ne peut la dompter, c'est un mal qu'on ne peut réprimer, elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Une source fait-elle jaillir par la même ouverture de l'eau douce et de l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives, ou une vigne des figues? De même, une source salée ne peut donner de l'eau douce.
De la même manière, si nous plantons toutes sortes de graines différentes dans notre cœur, aucun fruit ne pourra se développer correctement. Il est important de sélectionner avec soin les graines à planter, et il est absurde de penser que de bonnes graines pousseront au milieu des mauvaises herbes. Ainsi, il est préférable de ne planter que quelques bonnes graines dans le cœur de nos enfants, mais de les planter avec soin et attention. Proverbe 15,4 dit, « La langue douce est un arbre de vie, mais la langue perverse brise l'âme. » Et Proverbe 16,24 dit, « Les paroles agréables sont un rayon de miel, douces pour l'âme et salutaires pour le corps. » Les bonnes paroles sont un remède pour l'âme et fortifient les os. Si nous remplissons notre cœur avec les paroles de la Bible, celles-ci deviennent une source de sagesse et d'intelligence, et nous donneront la capacité de réussir dans notre vie. Toutefois, si nous laissons les mauvaises paroles se planter dans notre cœur, elles deviendront comme des mauvaises herbes et finiront par nous plonger dans le désespoir. L'auteur et conseillère familiale Carol Reed, dans son livre Astérisque les 7 principes pour élever des enfants comme des leaders chrétiens Astérisque, parle de l'importance des encouragements. L'une de ces méthodes pratiques consiste à écrire quelques mots de louange sur des post-its ou des cartes, puis à les laisser sous l'oreiller des enfants, dans leur boîte à lunch, leurs chaussures, devant leur porte, ou dans leur manuel scolaire ou la Bible. Par exemple, on peut laisser un mot disant « Je t'aime » ou encore « Tu es un enfant formidable et studieux ». Ces petites attentions marquent profondément le cœur de l'enfant. Si nous semons des graines de louange et d'encouragement dans le champ de cœur de nos enfants, elles grandiront et produiront de bons fruits. Le psychologue T. L. Rosenthal a mené une expérience intéressante sur des écoliers. Il a confié des élèves choisis au hasard à certains enseignants en leur disant « Ces enfants sont des élèves brillants selon un test d'intelligence. » Bien que certains d'entre eux aient été des enfants ordinaires ou en difficulté. Les enseignants, influencés par cette information, les ont félicités et encouragés quotidiennement, en disant « Vous êtes des enfants brillants. » 8 mois plus tard, lors d'un test de QI, ces élèves ont montré des progrès significatifs par rapport aux autres. Cela montre que même des enfants aux capacités ordinaires peuvent se transformer en étudiants brillants grâce aux encouragements constants. Les paroles de louange sont donc d'une importance cruciale. Le professeur de psychologie de Yale, Robert Sternberg, dans son livre La personne attirante est différente à 1%, partage son expérience concernant le pouvoir de l'éloge. Il explique que la personne qui attire le plus notre attention est celle qui n'hésite pas à offrir des éloges sincères, sans flatterie. En effet, cette qualité unique, ce 1% de différence, est la capacité de faire un compliment. Ainsi, une simple parole d'éloge peut transformer la vie d'un élève et le mener sur le chemin de la grandeur. En prononçant des phrases positives comme « Tu deviendras une personne formidable », cette parole unique peut inspirer l'élève à devenir une personne remarquable. Quatrièmement, parlons des graines que je sème dans le champ de mon propre cœur. Proverbe 6,2 dit « Tu es enlacé par les paroles de ta bouche, tu es pris par les paroles de ta bouche. » Marc 9,23 déclare également « Jésus lui dit, si tu peux. Tout est possible à celui qui croit. » De plus, Philippiens 4,13 nous dit « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Ainsi, les paroles que nous prononçons ne sont jamais vaines. Nos paroles finissent toujours par porter du fruit. C'est pourquoi il est très important de nous encourager nous-mêmes et d'encourager nos voisins. Dans le livre des Nombres, chapitre 14, avant que le peuple d'Israël n'entre en terre de Canaan, Moïse a envoyé 12 espions pour explorer le pays. 40 jours plus tard, Josué et Caleb sont revenus et ont encouragé le peuple par des paroles positives. Nombre 14,9 dit « Seulement, ne vous révoltez pas contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays. Car ils nous serviront de pâture, ils n'ont plus d'ombre pour les couvrir, car l'Éternel est avec nous, ne les craignez point. » Grâce à la confession positive de Josué et Caleb, ces 2 hommes ont pu entrer en terre de Canaan avec le peuple. Mais les 10 autres espions, qui avaient prononcé des paroles négatives, n'ont pas pu y entrer. Et ce n'est pas tout. Ceux qui ont écouté leurs paroles négatives et se sont laissés influencer n'ont pas non plus pu entrer en terre de Canaan. Souvenez-vous que changer de parole peut changer votre vie. Ce qui nous soutient et nous guide, ce sont les paroles que nous avons nous-mêmes confessées. Les paroles négatives jouent un rôle crucial dans le chemin de notre vie. Elles finissent par nous faire couler. Nombre 14:2 à 3 dit « Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit « Que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée? Nos femmes et nos enfants deviendront une proie. Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte ?» Le peuple d'Israël a ainsi prononcé des paroles totalement négatives,
des paroles de malédiction contre eux-mêmes. Nombre 14, 28 à 30 dit, « Dis-leur, je suis vivant. Dit l'Éternel, je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Vos cadavres tomberont dans ce désert, vous tous, enregistrés par dénombrement. Âgés de 20 ans et au-delà, qui avez murmuré contre moi, vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Jephuné, et Josué, fils de Nun. De cette manière, lorsque nous semons quelque chose dans notre cœur et le confessons par nos lèvres, Dieu réalise cela exactement comme nous l'avons dit. À partir de maintenant, je prie pour que nous recevions l'aide et la bénédiction abondante de Dieu par nos paroles positives. On dit que les 30 secondes d'une parole prononcée restent gravées dans le cœur pendant 30 ans. Une parole prononcée en 30 secondes reste ancrée dans le cœur pendant 30 ans, que ce soit pour bénir ou pour maudire. Une parole ne prend que 30 secondes à sortir de notre bouche, mais elle peut rester dans le cœur de l'autre pendant 30 ans. En réalité, de nombreux couples finissent par se séparer à cause d'une parole prononcée dans un moment de colère. Ainsi, même dans la relation la plus proche, celle du mariage, selon les graines de paroles semées, la relation peut demeurer amoureuse ou devenir hostile. Souvenons-nous que les paroles sont des graines qui influencent notre vie entière. Un jeune homme est allé voir le docteur Norman Vincent Peale et lui a demandé comment il pouvait réussir dans le commerce. Le docteur Peale lui a alors donné une carte avec les mots suivants. « Je suis un excellent vendeur. Je suis un professionnel. Je suis prêt. Je transforme mes clients en amis. J'agis immédiatement. » Le docteur Peale lui a dit de garder cette carte sur lui et de la lire chaque jour. Ainsi, chaque fois qu'il rencontrait un client, le jeune homme lisait cette carte pour semer des graines de parole dans son cœur. Cela a finalement produit un miracle dans sa vie. En suivant les paroles écrites sur cette carte, il a vu les gens changer, il a changé lui-même, et il est devenu prospère en vendant ses produits. Nous aussi, écrivons sur une petite carte ce que nous souhaitons dans notre cœur et gardons-la sur nous. Visualisons ce que nous désirons, croyons et chaque jour, chantonnons-le et confessons-le par nos lèvres. Ces paroles créent notre lendemain. Nous ne vivrons pas demain de la même manière qu'aujourd'hui, nous vivrons une vie meilleure qu'aujourd'hui. Cette vie meilleure est déjà présente dans notre cœur. Les paroles de nos lèvres sont les graines qui poussent en ce moment. Gardons toujours l'espoir dans notre cœur, dessinons nos rêves, et confessons-les avec des paroles positives et une foi confiante. Que la confession de nos lèvres nous permette de prospérer dans tous les aspects de notre vie, de rester en bonne santé et de vivre une vie abondante, comme prospère notre âme, au nom de notre Seigneur. Je vous le souhaite sincèrement. Prions ensemble. Père bien-aimé, Dieu d'amour. Nous appartenons déjà au royaume de Dieu et désirons que nos lèvres soient remplies des paroles célestes. Chasse de nous toute œuvre maléfique qui tente de dominer notre vie par des paroles négatives. Que des paroles positives transforment notre destinée et notre vie. Nous souhaitons confesser et enregistrer dans nos cœurs les rêves et les espoirs, et les confesser quotidiennement par nos lèvres. Seigneur, accomplis notre avenir selon cette confession. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Avez-vous reçu beaucoup de grâce à travers la parole? Je vous bénis de tout mon cœur au nom du Seigneur pour que vous soyez de plus en plus armés de la parole de Dieu et remplis du Saint-Esprit, afin que vous meniez une vie victorieuse dans ce monde. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications et d'appuyer sur le bouton « J'aime ». Cela nous aide beaucoup à préparer plus de vidéos remplies de grâce. Nous nous retrouverons avec joie dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse grandement.